This evening going up. I think you probably need some rest right now. Hey, Joe. How are you? How are you? Matt Alacon. I'm going with you. Something on the press me, I know. I sent you a copy of my Caesar via Annie. I hope you got it. What? With the idea test. Each candidate's appeal to our differing philosophies, convictions, and qualifications, the grassroots, and I will abide by the results of that test. Preamble to the Constitution. Conférence de presse le lendemain des élections primaires de l'Oregon, marquée par une défaite pour le sénateur Robert Kennedy. Pour la première fois, un Kennedy a essuyé un revers. Le sénateur de New York n'en est pas moins décidé à poursuivre sa campagne. Dans sa déclaration, Robert Kennedy rappelle le préambule de la Constitution qui engage la nation à tendre vers une union parfaite, à établir la justice, à assurer la tranquillité intérieure, à promouvoir le bien-être de chacun. Ces buts, ce sont les siens également. La tranquillité, la justice, la liberté, la restauration de ces anciennes valeurs suppose, dit-il, des idées nouvelles adaptées aux conditions présentes, et d'annoncer qu'il considère les élections de Californie comme un test. Senator, you said you would abide by the result of the California primary. Does this mean that you will withdraw if you lost the California primary? I think the statement speaks for itself. Yeah, okay. Yeah, okay, fine. Is Maryland sort of centrally located or not? S'il est battu, il se retirera de la course présidentielle. Désormais, la campagne de Californie prend une importance accrue, décisive. Peu après, rencontre dans un des salons du désormais tristement célèbre Hôtel Ambassadeur avec la communauté religieuse de Los Angeles. Des nonnes, des prêtres, des pasteurs, des rabbins, des noirs, des blancs. Never before in my own lifetime have those needs come to focus with so much urgency. And I assume that the Center will try to do likewise with its answers.
delighted to see all of you, and I hope you all J'espère que vous avez dit votre prière ce matin. your prayers this morning. Faisant allusion à sa candidature, j'espère que vous avez prié pour la bonne cause. Right thing. I need it. But I'm pleased to see you, and I'm pleased to look Une out. campagne électorale aux États-Unis nécessite ainsi des prises de contact avec les communautés les plus diverses. Il importe d'aller chercher les électeurs dans les endroits les plus inattendus. And it was the fact that the clergy then became involved in that in the spring of 1964 that really brought about the difference and the change in most in the Congress of the United States. Deux étages au-dessus, dans un autre salon, c'est la mère de Robert Kennedy, Rose Kennedy, qui donne une conférence de presse. Tout le clan Kennedy est engagé activement dans la campagne de Bobby. Cette femme a 76 ans. Everything all right? Thank you. I'm First time a young man stands up. À Madame Rose Kennedy, la presse va poser les questions les plus saugrenues. Quel conseil donneriez-vous à une mère pour que son enfant devienne président des États-Unis? Quelle impression cela vous fait-il d'avoir donné le jour à des hommes aussi célèbres que vos fils? Comment un homme aussi fortuné que votre fils peut-il éprouver de la compassion pour les déshérités? Pourquoi a-t-il tant de succès auprès de la jeunesse? And I think because he's had so many children and because he has grown up in a family that he has become particularly interested in young people and their problems, and probably he feels that he understands them. And then I think my other son was identified more or less with the youth all over the world. I've heard that. I've received letters from people who have named schools after him or clubs after him, young people. Les motards de l'escorte ne sont pas des agents de police. Ils ont été engagés par l'organisation Kennedy au tarif de $15 l'heure. Ils appartiennent, douloureuse ironie, à une entreprise de pompes funèbres. Everybody back. Sa femme Ethel, elle est enceinte d'un 11e enfant. Son chien Freckles, un cocker, qui l'accompagne partout. Good morning, Kennedy for President. Thank you. Kennedy for President, Kennedy pour président. Il est maintenant 10 heures du matin au quartier général de l'organisation Kennedy à Los Angeles. Intense activité. Deux Telex surnommés l'un Gene comme McCarthy, l'autre Hubert comme Humphrey. La population a été découpée en rondelles de saucissons selon les activités professionnelles, éducateurs, hommes d'affaires, artistes, professeurs. Des volontaires prennent contact avec ces différents milieux pour les soumettre à une intense propagande sous forme de conférences, de repas-débats, de cocktail-parties. C'est bien la chose la plus stupéfiante, le travail acharné fourni par des gens dont la seule récompense peut être la victoire de leur candidat. Mais il ne peut pas y avoir de victoire sans un tel dévouement. We're open from 9 to 9, ma'am. We like all the volunteer help we can get. Good morning.
Why don't you call the switchboard back, all right? Okay, fine, thank you. Sorry, Rick. Good morning, Kennedy for President. May I help you? Ross Pritchard to Walter Sheridan's office immediately. Beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles, qui trop jeunes n'ont même pas le droit de vote. Art Rothkopf said he talked to you about it. One of the others earlier, right? Is John Walensky going to Fleiss tonight? Going where? Fleiss, Joel Fleiss. Un courrier phénoménal, des quartiers généraux semblables à celui-ci, il en existe jusque dans les agglomérations les plus reculées. Pour entretenir l'enthousiasme des chapeaux, des banderoles, des cocardes, c'est à une maison de publicité de New York qu'il a appartenu de concevoir tout ce déploiement de papier. Third, and you two have yours. This is over you, Mr. Jim. Okay. Precinct 32 in the 23rd. Must be you. Okay. Yours is 31, 32. Nous allons rejoindre maintenant le cortège de voitures et entendre Pierre Salinger, qui fut le porte-parole de la Maison-Blanche du temps de la présidence de John Kennedy et qui, dans cette campagne, était l'un des principaux conseillers de Robert Kennedy. Enfin, il y a tout de même quelques règles fondamentales, j'imagine, qu'on doit observer dans une campagne électorale aux États-Unis. Quels sont les principes fondamentaux? Quelles sont les règles, les choses qu'on doit faire? Si je voulais être candidat à la présidence, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Il faut commencer par quoi? D'abord, il faut, pour être candidat, il faut d'abord avoir une équipe qui peut organiser, pas seulement dans les États où il y a des primaires, mais aussi les États où il n'y a pas de primaires. Second, il faut faire une campagne dans des États où vous avez une chance de gagner. C'est très important pour les délégués qui vont à la Convention nationale d'avoir un candidat qui montre qu'il peut gagner. Ça, c'était le drame de l'État d'Oregon pour sénateur Kennedy, qu'il a perdu là, parce que pour avoir la réputation d'un candidat qui gagne tout le temps, c'est très important. Trois, il faut, quand on fait la campagne dans ces États primaires, il faut faire une concentration d'efforts dans les régions qui sont démocratiques. Il y a des grandes régions californiennes qui sont républicains. Ça ne vaut à rien de passer du temps là parce que les républicains ne peuvent pas donner la voix dans une primaire parti démocratique ici. Moi, je dirais qu'il y a 2 ou 3 choses qu'on devrait faire. Nous avons peut-être 7 000 à 8 000 étudiants qui travaillent pour nous ici en Californie. Ça, des volontaires. Oui, il faut être la sorte de candidat qui donne le désir à beaucoup de volontaires pour vous aider. Parce que pour avoir assez de travailleurs dans la campagne, on ne peut pas les payer, c'est juste trop cher. Il faut avoir des personnages qui veulent travailler pour vous pour rien. Vous avez vu vous-même comment il faut aller de bloc en bloc pour faire les interviews. Et quand on fait les interviews, on note les personnes qui sont pour votre candidat. Et le jour d'élection, on retourne à ce quartier. Et on est sûr que les personnes qui ont dit qu'ils sont pour votre candidat, qui vont actuellement faire qui vont bien voter, oui. En fait, tout cela doit coûter horriblement cher, non? La politique américaine est très chère. Une des raisons que c'est cher, c'est parce qu'on a besoin d'acheter du temps sur la télévision, sur la radio et dans les journaux. Ça, vous n'avez pas ça en France et en la Suisse. J'ai dit l'autre jour, par exemple ici à Los Angeles, pour avoir 30 secondes de temps sur la télévision à un temps important dans le soir, ça coûte 2 500 $. Ça veut dire 12 500 nouveaux francs français.
C'est horriblement cher. Ouais, c'est horriblement cher. Nous avons proposé, pour beaucoup d'années maintenant, qu'on change les lois en Amérique et qu'on fait une loi où la télévision a besoin de donner du temps également à tous les candidats et les candidats ne peuvent pas acheter du temps. Mais est-ce que vous pouvez me donner un chiffre pour la campagne de Californie? Combien ça coûte pour le sénateur Kennedy? Approximativement. Approximativement 1 500 000 $ pour la primaire de l'État de Californie. Dans 1964, quand j'étais candidat pour sénateur, pour ma campagne totale, ça veut dire le primaire et l'élection générale, ça m'a coûté 2 millions de $. Enfin, j'imagine que ça doit être horriblement éprouvant pour un candidat de faire de telles campagnes. Comment est-ce qu'un candidat arrive à tenir le coup? C'est très dur parce que il va 20 heures par jour, il est toujours dans les foules. Et dans le cas de sénateur Kennedy, il y a tout le monde essaie de le toucher, de le serrer la main. Mais même dans l'âge de la télévision, c'est vraiment la seule manière de faire la campagne électorale aux États-Unis. Il y a quelque chose d'intéressant, que quand on fait une étude de les régions où le candidat a fait la campagne personnelle contre les voix qu'il a reçues, il y a une relation directe. Ça veut dire que le sénateur Kennedy, qui est jeune, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, il faut qu'il se montre personnellement pour faire une différence. Et où il se montre, il fait une différence. Il voit que c'est un homme sérieux, honnête, qui parle des problèmes du pays, qui n'est pas du tout comme les personnes ont lu dans les journaux ou vu sur la télévision. Alors ça fait une différence. Alors pour lui, c'est particulièrement important de se montrer et de faire une campagne très très dure. Le bain de foule, une foule parfois hystérique, qui arrache à Robert Kennedy ses boutons de manchette, ses souliers, voire sa chemise. Pour éviter qu'il ne tombe, un athlète le ceinture, c'est un noir, un ami, Raffer Johnson, ancien champion du monde de décathlon.
Pendant ce temps, Redding Pitt, 24 ans, étudiant, venu spécialement et à ses frais de l'État de l'Alabama, fait ce qu'on appelle du canvassing. Il va de maison en maison pour déterminer qui, parmi les électeurs inscrits sur les listes démocrates, est favorable à Robert Kennedy. Mr. Van Steen? That's right. My name is Redding Pitt. I'm a volunteer worker for Senator Bob Kennedy. And I wondered if there were any opinions that Senator Kennedy's been expressing that I'm a Democrat myself. Je suis un démocrate et je partage la plupart des points de vue de Robert Kennedy. Sans doute, je ne suis pas d'accord sur certains points, mais c'est la même chose avec les autres. Le rôle de Redding Pitt est d'exposer le programme de Robert Kennedy. Il est aussi d'offrir à ceux qui le désirent, pour le jour des élections, les services d'une garde d'enfants ou d'une voiture avec chauffeur, afin que chacun puisse facilement accomplir ses devoirs civiques. Le jour des élections, d'autres volontaires vérifieront que tous les partisans déclarés de Robert Kennedy se rendent aux urnes. I don't think so. Yeah, your mother lives here too, right? Yeah. So you guys are undecided right now? Am I undecided? Yeah. No, I'm not a registered voter, really. Senator Kennedy would appreciate your support, and thanks for your time. Okay. No good with me. I'm not voting. Yeah, well, anyway, Okay. For Senator Kennedy. For him. Good. Thanks very much. Do you want put any literature under your door or anything? I'll come down. Okay, good. Come You on taking down. a picture? Yeah, come on down. Oh, no. Le quartier noir de Watts, connu dans le monde entier depuis les émeutes raciales de l'été 1966. C'est une explosion délirante, c'est une joie à la limite de l'hystérie. Robert Kennedy pouvait compter sur 80% du vote des Noirs, 85% du vote des Portoricains, près de 90% du vote des citoyens d'origine mexicaine. Comment expliquer alors cet attrait sans exemple? Comment expliquer cette véritable fascination qu'il exerçait sur les communautés de couleur? Celles-ci voyaient en lui le seul homme politique sincèrement décidé à défendre leur cause. Elle se rappelait les efforts déployés par son frère, le président, et par lui-même, du temps où il était ministre de la Justice, pour inscrire dans les faits l'intégration des races. La preuve de ce prestige, la voici sous vos yeux. Il présente à la foule sa femme Ethel. J'apprécie, dit-il, votre accueil chaleureux. J'ai besoin de votre aide durant ces prochains jours. Nouvelle course effrénée sur l'autoroute conduisant à l'aéroport. Chaque déplacement représente une véritable expédition avec des motocyclistes, des voitures, des bus. C'est un microcosme avec ses règles particulières, ses acteurs, une nombreuse figuration. Autour de Robert Kennedy et de son épouse,
Il y a des amis, des gardes du corps, des conseillers, ceux qui écrivent ces discours, des secrétaires, des journalistes, des équipes de télévision. Le droit à l'information aux États-Unis est absolu. Partout où se déplace le candidat, la presse est présente. Les facilités dont celle-ci bénéficie sont uniques au monde. S'ils étaient 50 journalistes en moyenne à couvrir la campagne de John Kennedy en 1960, ils sont aujourd'hui une centaine au moins attachés au pas de Bobby. I've been involved in Comment définiriez-vous le caractère de votre époux? Il a un extraordinaire courage, il paye de sa personne, il peut résoudre les problèmes. Et sans arrêt, les grandes chaînes de télévision américaines filment. Elles filment tout, chaque geste, chaque parole, pour être certaines de ne rien perdre d'important. De tout ce matériel, elles n'utiliseront peut-être que 50 secondes dans leur téléjournal, mais le jour où le drame éclatera, elles pourront présenter à leur public une transmission complète des événements. Vice President is not coming. I'm glad to appear, as I said anyway. Senator, who would you actually unfair to both of you or not to have Vice President Humphrey in the debate? Senator Kennedy, if you decide to drop out of the race for I'm planning to win. But who would you support? I'm planning to win. The senator is the primary. Bye-bye. Senator Robert F. Kennedy, Democrat of New York, versus Senator Eugene J. McCarthy, Democrat of Minnesota, appearing in their first official confrontation on ABC News Issues and Answers, a special report. Plusieurs dizaines de millions d'Américains ont assisté à ce débat télévisé entre deux des trois prétendants à l'investiture démocrate pour la course présidentielle, les sénateurs Kennedy et McCarthy. Pendant longtemps, Bobby a refusé d'affronter ainsi son concurrent. Pour une raison très simple, McCarthy est un brillant débatteur, Bobby un piètre orateur. En fait, les craintes du sénateur de New York s'avéreront sans fondement. Une majorité ira même jusqu'à le donner vainqueur de la confrontation. Thème débattu, le Vietnam évidemment. Sur ce sujet, les positions des deux interlocuteurs, à dire vrai, ne sont pas très différentes. Even before we begin the negotiations, I would make it quite clear that we're going to the negotiating table not with the idea that we want them to unconditionally surrender, but and that we expect that the National Liberation Front practical apartheid. Le problème racial. Robert Kennedy va marquer un point. Eugene McCarthy propose de résoudre la question en sortant les Noirs de leur ghetto et en les installant dans d'autres régions. Comment les Noirs, demande alors Robert Kennedy, pourraient-ils s'offrir le luxe de vivre ailleurs que dans leur ghetto? You say that you're going to take 10,000 black people and move them into Orange County, and the people that graduate from high school, which are only 3 out of 10 of the people who go, children who go to these schools, only 3 out of 10 graduate from high school, and the ones that graduate from high school have the equivalent of an 8th grade education.
une vieille tradition, le train électoral. Elle date de l'époque où les avions n'existaient pas encore, ni les automobiles, et où le candidat parcourait le pays à bord d'un train qui s'arrêtait dans les gares les plus petites en alertant la population à coups de sifflet. C'est une promenade ferroviaire qui descend la vallée centrale au cœur de la Californie agricole. C'est le pays des raisins de la colère de Faulkner. À la station, selon la tradition toujours, le candidat paraît sur la plateforme arrière du dernier wagon. Thank you very much. Thank you, though, for it. Thank you very much. Southern Oregon. You wouldn't do that to me here, would you? You're my friends in California. And we're going to win here in California. And we're going to make a difference for this state and for the country. Has Senator McCarthy been to Sherlock? Who are here with me, and I wanted to introduce my wife, Ethel Kennedy, to you. C'est au contact de ces foules de petits blancs, de paysans besogneux, que Robert Kennedy paraît le mieux à son aise. Il dialogue avec son public, il lui lance des boutades qui sont reprises au vol, un langage simple, direct. On that occasion, one great issue of contention within our party has been the continued escalation of the war in Vietnam. In recent weeks, even since President Johnson's speech of March 31st, the intensification of the war has meant an increase. No doubt that our party and our country would benefit from a candid discussion of the issues between us. There are also disagreements between us on the somber questions of our national future and the rioting which has affected the United States and our city. And ladies and gentlemen, why should our deaths in our Army and our Marine Corps double in 1967 over 1966, while those in the South Vietnamese Army were going steadily down until they were less than ours? À la faveur du parcours, Robert Kennedy vient rendre visite au wagon des journalistes. Le contact est aisé, une sorte de fraternité s'établit. Mais aussi transparaît ici un des traits essentiels de son caractère, sa timidité. Une timidité qui pouvait expliquer certaines brusqueries. Robert Kennedy était un homme politique controversé. Ses adversaires l'accusaient de rudesse, d'ambition démesurée, d'opportunisme. Dans ce wagon, il eût été bien difficile de trouver un seul journaliste qui n'éprouve pour lui une réelle sympathie, qui ne le juge foncièrement honnête et sincère. You're very old personal copy. Are you? Is that just plain orange? Yes. Hi, Senator. Let's get out of here. I thought I heard it. What? Did you get a drink back there? No, they won't. This is your... Yes, I know. I know. Welcome you back. Oh, thank you. Having a great moment. What's going on?
Kissing the children. Joe Alsop, un des éditorialistes les plus célèbres des États-Unis. Very nice. It's terribly disconcerting when I looked out in the audience and saw all these Mexican Americans. You're jumping about a turn. I yelled very loudly. Everybody's enthusiastic and any Mexican American going. So. Stop and run. She turns out to be Mrs. Hernando Valdez. Oh, dear. Hello, may I speak with Warren Beatty, please? Oh, hi, how are you, Warren? Listen, could you come tomorrow? There will be a rally, reception for Senator and Mrs. Kennedy. Could you come and be there? It's at 8 o'clock, and if you could be there on time, because they might be just a little late. And okay, yeah, just bring her, that will be fine. And I think, you know, that there is no speech to give, just if you're there in the receiving line and meet some people, that would be great. Okay, yeah. Okay, then I'll call you, and I think I'll have a car to fetch you at your hotel and drive you there. All right? Okay. Goodbye. À qui est-ce que vous venez de téléphoner? Je viens de téléphoner à Warren Beatty, vous savez, l'acteur qui était dans Bonnie and Clyde. Et pourquoi vous lui avez téléphoné? Je lui ai téléphoné pour lui demander de venir à une réception qui aura lieu demain pour le sénateur et Mme Kennedy. Et c'est courant de faire appel à des acteurs, à des vedettes? Je crois que c'est la première année qu'on fait vraiment ça. Je crois que c'est cette campagne électorale, surtout à cause de la présence de Robert Kennedy, a attiré énormément de personnalités, que ce soit des acteurs, des actrices de cinéma, des metteurs en scène, des producteurs, des écrivains. Et ils veulent prendre part à cette campagne et veulent, s'ils sont vraiment pour Kennedy ou pour un autre candidat, mais ils veulent que les personnes leurs fans savent qu'ils soutiennent la candidature de Kennedy. Ce soir, devant 6000 personnes, grand gala avec à l'affiche parmi les noms les plus célèbres de Hollywood. Rachel Welch, une des actrices généralement les mieux déshabillées de l'écran. Elle vient ici proclamer son soutien pour Robert Kennedy. My thoughts and say them to you personally. I just felt that if there was a man who could unite this country where it's divided, Robert F. Kennedy is the man. I felt La chanson composée pour la campagne de Robert Kennedy. Au refrain, c'est l'homme qu'il nous faut. L'arrivée triomphale. and though we are not now the strength which in the old days moved earth and Kim Novak lit une page de Richard Wright. one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will.
L'apothéose du spectacle, Jerry Lewis. Hello, Tracy. Come in pear-shaped. I'd like to say how very thrilled I am to have been told to be here. I do a lot of benefits. I'm not unlike a lot of performers. But you know, you can get sucked into a benefit. You never know what it's really, thank you. You never know what it's really all about. And I want to make sure. Now, is Bobby Baby here? Est-ce que le petit Bobby est dans la salle? Demande Jerry. You know, very often an affair like this could be for Hadassah. I'd like to check it out. I mean, is Bobby here? Will you put a light on? I want to know. Qu'on me le montre avec les projecteurs. Will you wave or something so I recognize you? He's here! En le voyant, il s'effondre sous le coup de l'émotion. Happy to see you, Bob. How's it going? La folle ronde recommence. Nouvelle cavalcade. Nouvelle foule avide d'autographes. Hey, everybody over on this side, you're going to get squeezed over there. America needs Robert Kennedy. 4 juin, jour J des élections. Toute manifestation de propagande est désormais interdite. Seules sont autorisées les voitures munies de haut-parleurs qui parcourent les rues en invitant les citoyens à se rendre aux urnes. 90% des bureaux de vote se trouvent dans des maisons privées signalées par des drapeaux américains. À ces élections primaires, n'ont le droit de participer que ceux qui se sont inscrits sur les listes, soit démocrates, soit républicaines. Les républicains votant de leur côté, les démocrates du leur. Jour J des élections, c'est un jour sec, sans alcool. Maureen Bartman. Le scrutin se déroule au moyen de fiches que l'électeur perfore selon ses préférences. Ces fiches seront ensuite confiées à une machine électronique. Just put it like this, and you're Republican, so you have to go on the right-hand side, those blues at the right. All right. Now this is your... This is your ballot. This is the ballot? And that's just the name- envelope. And the names are here? Pour la soirée des résultats, l'organisation Kennedy a prévu une fête haute en couleurs dans une salle de bal de l'hôtel Ambassadeur.
Cette soirée sera longue, les résultats tardant à venir. Le dépouillement est électronique, mais les voitures qui doivent apporter les cartes perforées des bureaux de vote au computer sont prises dans des embouteillages. Enfin, sur une des chaînes de télévision, on entend une prédiction, victoire pour Robert Kennedy. Le vainqueur apparaît alors devant ses supporters transportés d'enthousiasme. Very grateful to him and for what he's done and the effort that he's made on behalf of the working man here in the state of California. RFK, Robert Francis Kennedy. Ces images, vous les avez déjà vues. Elles vous ont été présentées jeudi soir, 36 heures après le drame. Tout semble terminé. Robert Kennedy descend de l'estrade. En passant par les cuisines de l'hôtel, il doit se rendre dans un nightclub de Sunset Boulevard où il entend fêter sa victoire avec des amis. Soudain, sans que nous ayons très bien réalisé ce qui se passait, les cris de joie deviennent des cris de panique. Un appel, un docteur, on demande un docteur. La sœur de Robert Kennedy apparaît à la tribune aux côtés de Steve Smith, son époux, qui engage la foule à rester calme. Un membre de l'entourage du sénateur de New York confirme la rumeur. Bobby has been shot. On a tiré sur Bobby. Lying on the floor, they yell for a doctor. There's a lot of screaming. Please go out of the room. Please go out of the room. La salle est peu à peu évacuée. Pour essayer de calmer les esprits, pour éviter la panique, un instant, on a même éteint les projecteurs de la télévision. Medical aid to the senator. Now, would you please leave, or would you rather stand? Are there any more Will you please clear the room? We're not getting medical aid to the senator. Are there any more doctors in the house? Ladies and gentlemen, I would like to declare this room
Could you clear the room, please? Wait in the room. Any doctors in the room, please? We need you immediately. Are there any doctors? The doctor is requested and we don't know who it's for. Les journalistes essayent de pénétrer dans la cuisine où gît Robert Kennedy. We're requesting that speaking of turn these lights off. They left the lights off and absolutely too much heat cleaning for turn the lights off, please. Especially here in this area. Un témoin du meurtre, un garçon d'ascenseur de l'hôpital. C'était un fou. Il décrit maintenant les vêtements de l'assassin. And your name, just your name. Gabor Kadar. Thank you. Thank you. Keep moving back. Yes. And then I heard 4 shots. 4-5 coups de feu ont été tirés. And right away the senator was lying on the ground. Le sénateur gisait sur le sol. Il y avait beaucoup de sang. And everyone was saying, oh my God, and there was another man lying on the ground. And the senator was wearing blue. L'interrogatoire recommence devant les caméras d'une autre chaîne de télévision, et ainsi de suite, de caméra en caméra, les mêmes questions, les mêmes réponses, le même affolement. How was he dressed? Blue waistcoat. Blue waistcoat, like a waiter? No waiter. Again. Jusqu'à l'effondrement. Can we call anyone for you? Is there someone in your cab or something? No. The gunman. You must have been insane. There were about 1,000. Pendant ce temps, les chaînes de télévision sans arrêt retransmettent commentaires et images. Il en sera ainsi pendant 4 jours, 24 heures sur 24, jusqu'à l'enterrement de Robert Kennedy. The shooting had occurred. There was a great series of screams there, and shouts, and then Devant l'hôpital des Bons Samaritains, où a été transporté le sénateur de New York, commence vers 1h du matin une longue veille. Do you want them back to back?
Mercredi 5 juin, il y a 12 heures environ maintenant que l'attentat a été commis contre le sénateur Robert Kennedy dans cet hôtel Ambassador où il avait installé ses appartements et son quartier général pour les élections primaires de Californie. Le sentiment que l'on éprouve en parcourant les couloirs, les corridors, les salons de cet hôtel, c'est celui, si vous permettez l'expression triviale, d'une effroyable, d'une douloureuse gueule de bois. Tout à l'heure à la télévision américaine, un commentateur éminent disait « Nous avons honte pour nos enfants ». Ce groupe de chanteurs-musiciens avait été chargé d'égayer la soirée. Nous retournons à l'hôpital, devant laquelle une petite foule attend, angoissée. Titre des journaux, Kennedy au seuil de la mort. Des pancartes, priez pour Kennedy. Le 7 juin, le sénateur Robert Kennedy est décédé pendant la nuit. En signe de deuil, selon la tradition, les voitures allument leurs phares. « 8 juin. À la cathédrale Saint-Patrick, à New York, où est dressé le catafalque, l'hommage d'un peuple.